Bonjour à tous et à toutes, nous sommes actuellement au Salon du Livre à Montbron et en première invitée aujourd'hui, une première invitée, une autrice. Il s'agit de Paola Pigani. Présentez-vous. Alors, moi je suis une enfant de la Charente, pas tout à fait de Montbron, mais je suis née à La Rochefoucauld et j'ai Tout près. vécu longtemps à Cellefrouin. J'ai évoqué beaucoup de souvenirs de mon enfance dans un roman intitulé Des orties et des hommes, Oui. un roman qui est paru en 2019. Et je viens aujourd'hui là pour participer à ce salon avec d'autres auteurs que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, pour présenter également mon dernier roman qui se nomme Le Château des Insensés. On est place du château. Voilà. Heureux hasard. Et dans ce château, j'évoque aussi la ruralité. On se retrouve en Lozère, Oui. dans un hôpital psychiatrique qui a été très connu pour avoir développé des méthodes d'accompagnement des patients, des méthodes assez révolutionnaires à l'époque, Oui. basées sur la thérapie sociale et l'art-thérapie, enfin plein d'autres choses. Le contraire des électrochocs. Oui, Oui. oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et de devenir autrice? Comment on devient autrice? Ça, c'est le mystère. Comment, c'est un petit peu, ça reste un petit peu un mystère. C'est le mystère de chacun. Enfin, il y a tellement de chemins différents Mais pour vous? pour mettre au jour, donner à entendre et à lire ce qu'on écrit en secret pendant très longtemps. Enfin, c'est ce qui a été mon cas. J'ai découvert la poésie, alors enfant à l'école communale, j'aimais beaucoup ça, ce qu'on appelait les récitations à l'époque. J'ai commencé à écrire de la poésie à l'adolescence et j'ai écrit longtemps, un petit peu en secret. J'ai participé ensuite à des concours de nouvelles. D'ailleurs, je sais qu'un concours de nouvelles a été organisé. Il va y avoir une remise de prix tout à l'heure. Tout à l'heure. Et voilà. Et un premier recueil de nouvelles a été publié il y a déjà longtemps. Et ensuite, j'ai eu envie de tenter l'aventure du roman. Je me suis fait confiance et donc depuis une dizaine d'années maintenant, je suis romancière. Romancière. Qu'est-ce que ce salon, il y a un petit truc en plus dans ce salon que par rapport aux autres salons? Alors déjà, de venir en milieu rural, moi ça me tient beaucoup à cœur. Parce que je sais qu'il y a des tas de personnes qui font beaucoup de choses d'un point de vue culturel, même dans des communes où on pourrait imaginer que qu'on se retrouve dans un désert culturel, comme disent les gens des villes. Eh bien non, il y a des gens qui bougent pour qu'il y ait des festivals, des concerts, du théâtre en pleine rue, des contes récités. Enfin, je trouve ça formidable. Donc, en général, moi, quand on m'invite dans des petites communes, j'accepte sans aucune hésitation. Et je trouve qu'il y a aussi un rythme aussi qui est intéressant. Les gens ne viennent pas seulement pour voir la tête d'un auteur ou acheter un livre, ils viennent pour parler, pour dialoguer. Pour échanger. Voilà. Et également échanger avec les autres auteurs et autrices. Ça, oui. C'est en général, ce sont des salons qui permettent ça. Ce ne sont pas des salons promotionnels, comme on dit. Oui, c'est pas la Fnac ou Amazon, on vient vendre son livre et basta. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en France à l'heure actuelle, au point de vue politique? Si je vous dis que c'est effrayant, ça ne va pas vous étonner. Non. Je pense néanmoins qu'il va y avoir un sursaut des consciences. Moi, j'y crois. Je croise les doigts et je fais confiance en mes concitoyens. Eh bien voilà, même si c'est enregistré, allez voter. Oui, allez voter. Merci beaucoup Paola, et puis Merci. très bon salon et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.